Alors une proposition loin de faire l'unanimité chez les apiculteurs qui voient leurs ruches décliner au fil des ans. Un effondrement de leurs colonies dû notamment au changement climatique et à la multiplication des pesticides. Comment les apiculteurs lorrains voient-ils ces changements annoncés? Eh bien, l'élément de réponse avec Amanda Jacquel et Olivier Bouillon. Nouveau cauchemar pour cet apiculteur, les néonicotinoïdes pourraient revenir en France. Il y a 20 ans déjà, les abeilles de Jean-Michel Desmersons faisaient les frais de ces insecticides. Ça a commencé à mourir en 2001 jusqu'en 2004-2005 et donc là je perdais à peu près la moitié de mon cheptel. Le responsable principal c'était le régent avec le fipronil sur le maïs et après il y avait aussi le tournesol avec le gaucho. Le gaucho c'était l'imidaclopride. Donc, c'est des produits qui sont terriblement dangereux. Donc, on leur dit bonjour. Dérivés de la nicotine et très persistants dans l'environnement, les néonicotinoïdes entraînent la paralysie et la mort des insectes. À leur contact, les abeilles sont aussi désorientées. Les néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des abeilles, si bien que les abeilles n'ont pas la possibilité de pouvoir retrouver leur ruche. Sur le long terme, c'est l'ensemble de la ruche qui risque la contamination. En 2018, la France interdit l'usage des néonicotinoïdes, suivi partiellement par l'Union européenne. Aujourd'hui, 2 sénateurs veulent en réintroduire, justifiant d'une inégalité de loi entre pays européens. Prenons la décision de revenir sur toutes ces surtranspositions que la France, elle seule, s'est imposée. Parce que moi, j'aime mes abeilles. Au contraire, pour cet apiculteur, la France devrait continuer à montrer l'exemple. Il avance même une forte compatibilité avec l'agriculture. Certaines récoltes de colza, de tournesol et tout ça, c'est jusqu'à 40% de plus quand il y a des ruchers qui sont à proximité. Donc ça veut bien dire que l'abeille, elle apporte beaucoup de choses à l'agriculture. Du côté de l'Union nationale de l'apiculture, c'est l'effroi. Aujourd'hui, la France qui avait été un petit peu plus loin et pour le bien de la santé de l'ensemble de ses concitoyens, veut revenir sur cet acquis et c'est extrêmement inquiétant parce que c'est nier la science, c'est nier un consensus scientifique. Il y a 2 ans, la Cour de justice de l'Union européenne allait plutôt dans ce sens en interdisant toute dérogation à l'usage de ces pesticides.